Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer de discuter de psychologie transcendantale. Et je voulais vous remercier de souscrire, d'appuyer sur la cloche. Je vous remercie de vos commentaires, si pour commenter, si vous avez des idées ou des questions ou quoi que ce soit sur les choses dont je commente ici. Je vous remercie de partager aussi au plus grand nombre et pour vos likes également. C'est, c'est, c'est important, très important actuellement de pouvoir mettre des limites sur ce que l'on tolère, hein, parce qu'il va y avoir de plus en plus de choses très négatives qui vont arriver sur la scène de la conscience terrestre, et donc il faut arriver à maintenir cette fréquence. C'est vraiment un challenge, un test qu'on nous a donné, être responsable de nous-mêmes, arrêter il y a toujours ces victimes et ces persécuteurs, tous ces gossips, ces rumeurs et tout ça, donc intéressant de voir ce que Platon ou Socrate pouvaient dire, c'est-à-dire que à propos de quoi que ce soit, de toute manière, est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que quand on entendait quelque chose, est-ce que c'est une information qui est venue directement ou c'est rapporté de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une information qui nous fait du bien et est-ce qu'elle est utile pour nous? Donc sinon, il n'y a pas vraiment besoin de s'occuper des choses. Il y a il y a vraiment l'idée que on doit vraiment, il faut arrêter d'écouter les mots, hein, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, essayer de voir comment on se ressent par rapport aux choses. Il y a besoin de discernement sur les choses et il faut être vraiment très prudent actuellement et il y a beaucoup de gens qui sont manipulés par des humains, par des extraterrestres, et donc c'est vraiment important oui, à se déterminer sa propre conscience, remettre toutes les autorités en question pour arriver à comprendre ce qui est dans notre pouvoir, quelles sont nos affaires dans cette situation. Il y a les affaires des autres et les affaires de Dieu, mais les affaires des autres sont celles de Dieu, et donc il faut s'occuper de ses affaires, s'occuper de sa responsabilité, de ses pensées, de ses mots, et... et de ses actions, bien sûr, hein. Donc, personnellement, je suis vraiment au service d'une seule force, qui est la force du créateur premier, hein, qui est en alignement avec les intelligences supérieures de l'univers, au service de la planète et de l'humanité. Ça veut dire que bon, il y a toutes ces autres forces et intelligences qui peuvent venir des plans terrestres sont, 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 sont pris en considération. Mais on doit vraiment pouvoir continuer à dépendre de notre intuition, de notre sagesse, de notre guidance qui vient des plans supérieurs, de nos guides. Souvent, personnellement, j'ai mes guides qui me montrent les choses, mais maintenant que j'ai fait ce travail intérieur, j'ai ma présence je suis qui vient me rappeler les choses et qui me montre les choses. Et donc, et on a tous cette présence de Dieu à l'intérieur de nous. On a juste besoin de faire du ménage dans notre tête, du ménage dans nos croyances. Et personnellement, je suis une très vieille âme. Je viens d'un univers plus ancien que cet univers-là. Hein, de toute manière, ça fait très longtemps que j'ai appris ça. Et donc, mais enfin bon, au plus on a une idée d'expérience, au plus on crée, on crée, on crée, on crée. Et puis bon, on a besoin d'équilibrer toutes ces énergies de la création. Et donc, pour le moment, je suis en train de me débarrasser de programmation subconsciente, des choses que je fais par habitude, hein. Donc on doit vraiment faire du ménage dans notre énergie. Il y a cette fête d'Halloween, c'est une fête qui célèbre la perte de la conscience à la fin de l'Atlantide, en réalité, hein. C'est vraiment l'archétype sombre. Bon, et beaucoup de gens, ça leur permet légalement et sans jugement, de faire sortir leur côté sombre. Enfin bon, il y a un peu un danger avec ça. Ça reste quand même un peu, ça reste un peu, c'est sûr que c'est quand même une journée où il y a toutes ces forces sombres qui peuvent remonter. Cela dit, faut pas trop leur donner de pouvoir. C'est pas vraiment si important que ça. Faut essayer de savoir que tout le monde est protégé en accordance avec la loi. On a tous un ange gardien qui nous protège. Et donc, parce que on apprend, notre âme existe, il y a trois plans, je discutais de cette petite idée rapidement, c'est qu'il y a trois plans il y a trois plans physiques, de physicalité. Il y a le plan matériel, le plan morantiel et le plan spirituel. Et au plus on s'élève, au plus on arrive à atteindre des énergies qui regroupent tout ça. Au paradis, il y a le matériel, le morantiel et le spirituel qui sont exaltés. Bon, le paradis et l'univers central sont encore une autre forme de réalité qui n'est pas basée sur... Parce qu'ici, tout dans l'univers est basé sur l'harmonisation entre le yin et le yang. Le proton au centre, il y a les électrons, le proton masculin, il y a les électrons qui sont féminins, qui tournent autour
tourne autour du proton. En réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un proton, c'est très étonnant qu'ils n'ont pas encore découvert ça, c'est il ne peut y avoir qu'un seul proton au centre des atomes, hein. Ça, j'en suis sûr, on me l'a montré, j'ai vu. Parce qu'il y a tout ce qu'on adopte comme croyance et ce que la vérité qui nous est révélée. Et donc, un proton est 2000 fois plus lourd et massif que les électrons, et il ne peut pas y avoir plus de 100 électrons qui s'agglomèrent autour d'un proton, sinon il devient instable, il y a des électrons qui sont rejetés. Les électrons sont faits de mini-particules qu'on appelle des ultimatons, qu'on n'a pas encore découvert non plus, chaque électron est fait de 100 de ces particules, qui sont toutes petites, mais il y en a des libres dans l'air. Le jour où on arrive à les récolter, on pourra trouver une autre source d'énergie absolument incroyable. Et donc, pour le moment, il y a ces plans morantiels. Le plan morantiel, c'est ce qu'on appelle les plans éthériques. C'est une réalité qui a été créée par les esprits-maîtres. Il y a 7 esprits-maîtres au paradis, hein, qui s'occupent de donner une direction spirituelle à chaque super-univers. Il y a 7 super-univers. Et c'est un plan qui a été créé pour créer le lien entre le monde matériel, physique, et le monde spirituel, physique. Donc c'est sinon il n'y aurait pas eu de connexion. Donc tous ces plans il s'élève en fréquence jusqu'au monde spirituel, hein, et donc notre esprit maître, il s'appelle Orvonton, on le salue, c'est des êtres paradisiaques, il n'y en a que 7, quand ils sont réunis tous ensemble, c'est comme si l'esprit infini c'est la somme totale de toute la connaissance de l'esprit. Et c'est le 7e esprit maître, et la mère de notre univers est sur le modèle de cet esprit maître, hein, enfin bon, c'est des réalités spirituelles qui petit à petit, parce qu'on est limité que par nos croyances et par nos intentions, hein. On n'a pas aussi limité que ce qu'on pense. Cela dit, on doit avancer progressivement pour arriver à le temps d'intégrer les choses. Mais enfin, actuellement, bon, il y a toutes ces ouvertures, ces portes qui sont en train de s'ouvrir, hein. Il faut vraiment établir quelles sont les limites sur les choses. Il faut enlever les limites personnelles, mais il faut arriver à établir des limites par rapport à ce qu'on accepte du monde extérieur, hein. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de choses qui sont des fausses informations, hein, dans toutes les communautés, mais enfin bon, il y a aussi cette renaissance qui se prépare, hein, une idée de cette renaissance. On va devoir se réinventer, mais bon, pour le moment, il y a beaucoup d'obscurité qui se prépare à remonter, qui continue à remonter, on le voit, hein. Et donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. C'est juste une chanson qui me passait par la tête. Ce matin, il y avait les feuilles mortes qui me repassaient par la tête, cette chanson de Jacques Prévert et de Cosma. Voilà, c'est une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Wild Horses. It goes like this. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit or off-stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried.
Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we ride them someday. Voilà, je vais vous saluer aujourd'hui. Faites faire quand même attention pendant Halloween. Il ne faut pas laisser les enfants faire n'importe quoi, partir tout seul. Faut vraiment, enfin, je veux dire, il faut quand même faire attention. Il faut se protéger quand même. C'est vraiment un moment où il y a vraiment toute cette expurgation, cette transmutation de. Cela dit, il faut rester vraiment concentré sur ce que l'on sait être bon, vrai, beau pour nous, pour vraiment continuer à naviguer cette période sans cesse se trouver impliqué dans ces forces de polarité qui essayent de retenir l'humanité dans ces conflits, dans ces problèmes, dans ces drames, hein. Donc il faut vraiment essayer de s'en détacher le plus possible. Faites confiance à votre moi supérieur, votre moi intérieur, votre moi divin, et c'est de plus à plus abandonner pour recevoir les réponses, la solution, la sagesse dans toutes les situations, et arriver à lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent encore venir nous affecter à travers la mémoire. On est en train d'équilibrer toutes sortes de karma, toutes sortes d'expurger ça pour trouver vraiment ce point de liberté et se débarrasser de toutes sortes de formes de subconscient pour être pleinement conscient, élever notre conscience dans les mondes morantiels, les mondes spirituels, arriver à savoir qu'on est déjà connecté à tout ça, hein. Donc voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout. Continuons à se préparer pour des grandes célébrations et continuer à cultiver cette vision, cet amour, ce bien-être, cette vision d'un futur libre et heureux. C'est vraiment très important de continuer à ça, malgré le fait que, bon, on peut être encore entouré d'énergie, des fois, qui remettent en question ça, parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de forces qui essaient de s'opposer à ça, que de forces qui soutiennent ça, hein. Donc c'est vraiment un test de foi, regardez vraiment, bientôt on pourra se réunir en communauté, il y a toutes sortes de projets qui vont se mettre en place, toutes sortes de nouveaux projets qui vont commencer à arriver pour introduire le nouvel âge, hein. Donc voilà, préparez-vous, et faut vraiment, on va avoir besoin de nous, hein. Donc voilà, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté.